Tu l'as aimée de toutes tes forces. Tu lui as offert ton temps, ton énergie, et peut-être même une part de ton âme que tu n'avais jamais montrée à personne. Et pourtant, elle te traite comme si tu étais invisible. Elle ignore tes messages, elle minimise tes succès, et elle te fait sentir que, peu importe ce que tu fais, ce n'est jamais assez. Rien n'est plus brutal que de s'apercevoir que l'on est devenu une option pour celle que l'on considérait comme une priorité absolue. C'est une douleur sourde, une érosion de l'estime de soi qui te ronge de l'intérieur. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Mais comment avoir des pensées de qualité quand la personne que tu aimes ne valorise pas qui tu es? Bienvenue sur Homme Stoïque. Ici, nous explorons chaque jour la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de toi un homme inébranlable. Si tu es prêt à transformer cette souffrance en une force indestructible, écoute attentivement ce qui suit. Ce qui fait le plus mal lorsqu'une femme ne valorise pas ton identité, ce n'est pas le manque d'amour, c'est le sentiment d'être transparent. Imagine un instant, tu rentres chez toi après une journée épuisante, fier d'avoir surmonté un obstacle ou d'avoir accompli quelque chose de grand. Tu as hâte de lui raconter, de voir cette lueur de fierté dans ses yeux. Mais quand tu lui parles, elle ne lève pas les yeux de son téléphone. Elle répond par un simple mot distrait. À cet instant précis, ton exploit s'évapore. Ce n'est pas seulement ton succès qu'elle ignore, c'est ta valeur d'homme. C'est ce mépris silencieux qui tue les cœurs les plus courageux. En psychologie, ce phénomène s'appelle l'invalidation émotionnelle. Lorsqu'elle ne reconnaît pas tes efforts, elle envoie un message inconscient à ton cerveau. Tu n'existes pas assez pour mériter mon attention. C'est un poison lent. Tu commences à douter. Tu te demandes si tu es assez bien, si tu es assez fort, si tu es assez attirant. Tu commences à en faire plus, à courir après elle, à essayer de prouver ta valeur par des cadeaux, des services ou une présence étouffante. Mais la vérité est cruelle. Plus tu cherches à prouver ta valeur à quelqu'un qui ne la voit pas, moins cette personne te respectera. Prenons un exemple concret que beaucoup d'hommes vivent en Afrique comme en Europe. Tu es celui qui organise tout. Tu prévois les sorties, tu te soucies de son bien-être, tu es présent dès qu'elle a un problème. Mais dès que c'est toi qui as besoin d'un soutien, elle devient soudainement très occupée. Elle te fait sentir que tes problèmes sont ennuyeux ou que tu devrais les gérer seul. Ce déséquilibre crée une déchirure profonde. Tu te sens utilisé comme un outil de confort et non aimé comme un partenaire. Le plus douloureux n'est pas qu'elle soit absente, c'est qu'elle soit là physiquement, mais émotionnellement à des kilomètres. C'est ici que la psychologie stoïcienne intervient pour te sauver. Pourquoi souffres-tu? Parce que tu as placé la clé de ton bonheur dans la poche d'une autre personne. Tu lui as donné le pouvoir de définir qui tu es. Si elle te sourit, tu es un roi. Si elle t'ignore, tu n'es plus rien. C'est une erreur fatale. Un homme ne doit jamais laisser son identité dépendre du regard d'une femme, aussi belle et merveilleuse soit-elle. Ta valeur est intrinsèque. Elle existe que cette femme la voie ou non. Si tu te reconnais dans cette situation, si tu sens que tu perds ton essence en essayant de plaire à quelqu'un qui ne te mérite pas, j'aimerais que tu écrives maintenant en commentaire « Je reprends le contrôle ». Cela peut sembler simple, mais c'est le premier pas pour signaler à ton esprit que le règne de la dépendance est terminé. Le véritable danger de rester avec une femme qui ne te valorise pas, c'est l'extinction de ta flamme intérieure. Un homme a besoin de reconnaissance pour conquérir le monde. Non pas une reconnaissance par vanité, mais un soutien qui lui permet de se reposer l'esprit pour mieux repartir au combat. Quand ce soutien manque, quand tu es critiqué ou rabaissé pour tes ambitions, tu finis par stagner. Tu abandonnes tes projets. Tu négliges tes amis, tu perds ta virilité. Tu deviens l'ombre de toi-même, un homme qui s'excuse d'exister. Regarde autour de toi. Combien d'hommes ont gâché leur potentiel parce qu'ils étaient enchaînés à une femme qui ne voyait en eux qu'un pourvoyeur ou un bouche-trou émotionnel. La séduction véritable ne consiste pas à séduire l'autre, mais à devenir si puissant, si accompli et si sûr de soi que l'autre craint de te perdre. Une femme qui sent que tu peux partir à tout moment parce que tu connais ta valeur commencera soudainement à te voir différemment. Le respect ne se demande pas, il s'impose par la posture. À ce stade de notre réflexion, si tu sens que tu as besoin d'outils plus concrets, plus tranchants pour naviguer dans ces eaux troubles, je t'invite à consulter le deuxième lien dans la description de cette vidéo.
tu pourras y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource conçue pour ceux qui veulent arrêter de subir et commencer à dominer leur réalité émotionnelle. C'est un guide pour redevenir l'architecte de ta propre vie. Continuons sur la mécanique de cette douleur. Pourquoi est-ce que cela fait si mal quand elle ne valorise pas qui tu es? C'est parce que l'amour est censé être un miroir grossissant de nos meilleures qualités. Quand ce miroir est déformé, quand il ne renvoie que tes défauts ou ton insignifiance, ton esprit entre en conflit. Tu te souviens du début quand elle te regardait avec admiration. Ce souvenir agit comme une drogue. Tu restes avec elle dans l'espoir de retrouver cette version d'elle, cette version du passé. Mais le passé est mort. La réalité, c'est la femme qui est devant toi aujourd'hui, celle qui ne te dit plus merci, celle qui ne s'intéresse plus à tes passions. Il arrive un moment où la douleur de rester devient plus grande que la peur de partir. C'est le point de bascule. La psychologie nous montre que l'être humain est prêt à endurer énormément de souffrances tant qu'il garde un espoir, même infime. Mais l'espoir peut être ton pire ennemi. L'espoir que demain elle changera. L'espoir qu'elle finira par comprendre tout ce que tu fais pour elle. Spoiler, elle ne comprendra pas tant que tu resteras dans la même posture de soumission affective. Une femme valorise un homme qui a une mission plus grande que sa propre relation. Si ta mission c'est elle, alors tu as déjà perdu. Elle se sentira étouffée par le poids de ton bonheur. Elle deviendra ton juge et ton bourreau. Par contre, si ta mission est ton travail, ta passion, ton héritage, ton corps ou ton esprit, alors elle ne sera qu'une compagne de voyage. Et si elle ne valorise pas ce voyage, tu continueras sans elle. C'est cette indépendance radicale qui est la forme de séduction la plus pure. Pense à l'image d'un chêne centenaire. Les vents peuvent souffler, la pluie peut tomber, les oiseaux peuvent s'envoler. Le chêne reste là, massif, ancré dans le sol. Sois ce chêne. Ne sois pas le roseau qui plie au moindre changement d'humeur de sa partenaire. Si elle ne valorise pas l'homme que tu es devenu, c'est peut-être simplement parce qu'elle n'a pas la capacité de voir la grandeur. Tout le monde ne peut pas apprécier une œuvre d'art complexe. Certains préfèrent le divertissement facile et superficiel. Si tu es une œuvre d'art et qu'elle te traite comme un brouillon, le problème vient de ses yeux, pas de tes traits. N'oublie jamais que tu es sur la chaîne Homme Stoïque. Nous publions chaque jour pour te rappeler que tu es le prix. Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. Si ce contenu résonne avec ton histoire, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses quotidiennes sur la psychologie masculine et l'art de la séduction stoïcienne. Pour conclure ce voyage au cœur de tes émotions, je veux que tu ressentes cette force qui commence à monter en toi. La douleur que tu ressens aujourd'hui est le signal d'alarme de ton âme qui te demande de te respecter davantage. Ne fuis pas cette douleur, utilise-la comme un carburant. Chaque fois qu'elle te néglige, utilise ce temps pour travailler sur toi. Chaque fois qu'elle t'ignore, utilise ce silence pour méditer sur tes objectifs. Transforme le rejet en obsession pour ton propre progrès. La fin d'une relation où l'on n'est pas valorisé n'est pas un échec, c'est une libération. C'est la fin d'un mensonge. Le mensonge selon lequel tu avais besoin de son approbation pour être un homme de valeur. Tu pars de cette expérience avec une cicatrice, certes, mais cette cicatrice est la preuve que tu as survécu et que tu as appris. Tu ne feras plus jamais la même erreur. Tu ne laisseras plus jamais les clés de ton royaume à quelqu'un qui ne sait pas en apprécier la beauté. Relève la tête. Regarde-toi dans le miroir. Tu es le descendant de guerriers, de bâtisseurs et de sages. Tu portes en toi une lignée de force que personne ne peut éteindre sans ton consentement. Ne lui donne plus ce consentement. Reprends ta couronne, redresse tes épaules et marche avec la certitude que celui qui ne voit pas ta valeur est celui qui perd le plus dans l'histoire. Le monde t'attend, ta mission t'attend. Et un jour, quand tu seras devenu la version la plus puissante de toi-même, tu rencontreras peut-être celle qui saura valoriser chaque fibre de ton être. Mais d'ici là, sois ton propre héros, sois ton propre refuge, sois l'homme stoïque que tu as toujours été destiné à être. Nous sommes ensemble dans cette quête. À demain pour une nouvelle dose de vérité. Aimerais-tu que je développe davantage la partie sur la reconstruction de l'estime de soi après une rupture difficile ?